Bienvenue dans votre vidéo inspiration spéciale marketing de réseau et vente directe. Ici Christophe Tamri, propulseur de Leader. Aujourd'hui, vous allez découvrir Evan Hansen. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 22 ans, un petit garçon nommé Gabriel est né. Et en raison d'une naissance incroyablement précoce, sa précieuse vie a été arrachée presque immédiatement après qu'elle lui ait été donnée. L'année suivante, la mère était de nouveau enceinte. Et en raison de sa première grossesse qui a échoué, les médecins savaient que des précautions devaient être mises en place. Parmi ces précautions, les médecins ont fait passer à la mère 108 jours allongés dans un lit d'hôpital pour que le bébé puisse naître. À la fin, leurs efforts se sont avérés fructueux et même si le bébé était précoce, il a survécu. Maintenant, je vous le dis parce que je suis ce petit garçon. Je ne devrais pas être debout ici aujourd'hui, mais je le suis à cause de la détermination de mes parents à vouloir un enfant et en raison des capacités des médecins à surmonter les mêmes échecs médicaux qui ont conduit à la mort de mon frère. Alors que je grandissais en sachant que mon existence même provenait de l'adversité, j'ai commencé à croire que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter l'échec. Mais un jour, j'ai commencé à voir la beauté de l'échec. J'ai commencé à réaliser que nous ne sommes pas définis par la façon dont nous réussissons, mais que nous sommes définis par la façon dont nous échouons. À un moment donné, chacun de nous a échoué, on ne peut pas le nier. Et bien que la logique puisse dicter que l'échec est quelque chose à éviter, il est impératif de comprendre que l'échec personnel est l'un des éléments clés nécessaires pour créer des changements positifs dans ce monde. Il est important de comprendre que l'échec n'est pas la même chose que l'abandon ou se servir des excuses pour valider notre manque de potentiel. Embrasser l'échec implique de comprendre que chaque fois que nous ne réussissons pas, nous pouvons utiliser notre échec comme un levier pour renforcer notre détermination et affronter nos obstacles avec de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives. Et la grande chose à ce sujet est que comprendre comment utiliser l'échec pour changer nos propres vies n'est que la pointe de l'iceberg. Pour constater les avantages de l'échec dans le monde qui nous entoure, les potentiels d'échec doivent être réalisés à un niveau individuel avant de pouvoir toucher un groupe plus large. Nous pouvons le faire en surmontant l'idée fausse que l'échec nous bloque. Si nous commençons à considérer nos échecs comme des tremplins pour des opportunités, nous permettons aux autres de faire de même. Les individus qui réalisent les potentiels d'échec, ce sont eux qui servent de catalyseurs au changement. Ce sont eux qui provoquent de subtils changements culturels et qui définissent comment les entreprises, les organisations à but non lucratif et d'autres organisations façonnent le monde. Mais comme tout dans la vie, embrasser l'échec n'est pas facile. Mais pouvez-vous imaginer être allongé dans un lit d'hôpital pendant 108 jours d'affilée? Pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez faire si vos faux pas et vos inconvénients vous aidaient à aller plus loin dans la vie? Et vous pouvez imaginer ce que vous pourriez faire si vous ne laissez plus la peur de l'échec vous contrôler? En imaginant ces choses, je veux que vous vous souveniez que vous êtes le catalyseur du changement dans ce monde. Et que pour vraiment améliorer votre propre vie et celle des autres, vous devez vous rendre compte que les plus grands obstacles peuvent devenir vos plus grandes opportunités. Merci.